Bonjour et bienvenue, voici notre premier tour d'horizon économique, géopolitique et boursier de l'année 2019. Alors j'en profite pour vous transmettre en mon nom, mais également en celui des éditions Agora et de la Bourse au quotidien, tous mes vœux pour 2019. Alors classiquement des vœux de santé, ce qui est quand même primordial, mais ensuite des vœux pour que cette année soit inspirante et pour ceux qui sont abonnés à nos lettres d'investissement, que cette année soit également prospère et fructueuse. Alors, on va passer tout de suite au titre de cette première chronique de l'année 2019. Elle s'appellera donc On avait sorti le drapeau vert, et finalement, on a très vite hissé le drapeau rouge. Oui, un drapeau bien rouge, puisque le CAC 40 n'a pas tardé à perdre 1,7, puis 2%, puis 2,5% au bout d'un quart d'heure. Bigre, ça commençait à ressembler furieusement à une sorte de flash crash. Et Paris n'était pas la seule à perdre complètement pied, puisqu'on avait moins 1,9 à Francfort, moins 1,8 à Milan, moins 1,5 à Madrid. Oui, enfin, reconnaissez quand même qu'entre moins 1,5 et 1,8 et moins 2,5, il y a quand même une sacrée différence. On va dire que Paris a été particulièrement visé, pilonné dès les premiers échanges de ce matin. Alors que pourtant, comme je le disais dans le titre, on avait sorti le drapeau vert. Et oui, figurez-vous qu'à minuit et demi, sur les futurs du CAC 40, de l'Eurostoxx, du Dow Jones, et même les futurs du pétrole, on était à plus 1%. On s'apprêtait donc à aligner une troisième séance de hausse consécutive, et une première séance de hausse pour l'année 2019, ce qui serait une bonne entrée en matière, puisqu'on considère généralement que statistiquement, l'année se termine à peu près sur les mêmes dispositions que l'on observait à la première séance de l'année. Donc là, ce qui se passe est assez inquiétant. Alors tout le monde aujourd'hui, il va de son explication, et la première que vous entendez, c'est que nous avons des signaux de ralentissement en Chine et que ce matin, Markit a pu démontrer, au travers de sa dernière enquête sur le mois de décembre en Chine, que l'on était rentré dans une zone de contraction. Ouais, mais figurez-vous que lundi, Caixin, autre institut conjoncturel et chinois, celui-là, avait également démontré que l'économie chinoise avait basculé sous le seuil des 50% qui partagent l'expansion de la récession. Et on est tombé à 49,4. On n'avait pas vu ça depuis février 2016, sauf que février n'est pas du tout une bonne référence, puisque c'était le mois où on célèbre le Nouvel An, et que par des effets calendaires, ça avait joué sur 2 week-ends et avait considérablement ralenti l'activité en Chine durant le seul mois de février 2016. Autrement dit, il faut maintenant remonter même à 2014 pour trouver trace d'une croissance en tendance qui soit aussi négative en Chine. Mais on l'avait parfaitement digéré, puisque, je le répète, à minuit, minuit et demi, ce mercredi, tous les indices étaient dans le vert et très largement. Et le CAC 40 a perdu dans la foulée moins 3,5% en ligne droite, on va dire entre 3h du matin et 9h30. Un tel renversement de tendance, vous en conviendrez, ça n'arrive jamais, mais jamais, dans un marché haussier. Nous restons donc dans un contexte de grande volatilité. Alors certes, exacerbé par le manque de volume, car il y a encore beaucoup de traders et de gérants en vacances. Mais comme je le disais aussi, on voit que Paris a été particulièrement matraqué ce matin, beaucoup plus que d'autres places européennes. Alors à propos de matraquage, il est possible également que le climat social en France dissuade un petit peu les investisseurs étrangers, et qui constatent que week-end après week-end, les manifestations s'enchaînent, et une répression assez brutale d'ailleurs, car nous sommes aujourd'hui, je crois, à 1400 blessés lors des manifestations des Gilets jaunes, c'est-à-dire un total bien supérieur à mai 68. Et à l'issue de mai 68, on ne se souvient pas de beaucoup d'étudiants qui avaient été éborgnés.
après avoir été visé, on peut le penser vraiment délibérément au visage, par des armes telles que les flashballs. Et puis, tradition oblige, au 31 janvier, il y a eu plus de 200 voitures brûlées en région parisienne. Là, c'est une tradition des banlieues, et où l'ordre républicain a toujours du mal à régner. Donc le climat social en France constitue peut-être aussi un petit handicap. Et puis avec l'avènement du prélèvement à la source, du PAS, il est possible qu'à la fin du mois, certains vont faire une drôle de tête en découvrant quelle somme a été versée sur leur compte. Ça risque de ne pas encourager la consommation. Donc peut-être une raison supplémentaire de se tenir un petit peu à l'écart de la France et des valeurs françaises, au moins durant le premier trimestre. Cela dit, je vais mettre un bémol. Quand vous voyez que ce matin, les valeurs qui baissent le plus, ce sont les valeurs minières, les produits de base et les équipementiers automobiles, bon, là, évidemment, rien à voir avec les manifestations gilets jaunes. La chute des valeurs minières, c'est lié, bien sûr, à l'anticipation d'un ralentissement en Chine. La chute des équipementiers automobiles, c'est lié à la baisse de 14,5% des ventes de voitures au mois de décembre. Et puis quand vous prenez Valeo, Plasticomium, ce sont des multinationales qui ont des activités totalement mondialisées où la France ne représente finalement qu'une faible part de leur chiffre d'affaires. Mais par contre, c'est un enseignement pour nous qui suivons les marchés, c'est que à nouveau, on voit que les ventes portent sur des valeurs qui risquent d'être affectées par un ralentissement cyclique, un ralentissement de la croissance. Et les équipementiers automobiles qui ont déjà perdu entre 50 et 60% l'année dernière, alors je parle pour ceux qui sont cotés à Paris, ça démontre aussi que les programmes d'achat et de vente n'ont absolument pas changé et qu'on continue de vendre ceux qui ont le moins bien performé et qu'on conserve en grosso modo ceux qui ont le moins performé. Sauf que ce matin, on constatait également des ventes, donc des prises de bénéfices également sur les valeurs du luxe, là où il y a encore de grosses plus-values à extraire. Un petit mot du pétrole, il affichait plus de 3% de hausse depuis lundi. Il a pratiquement tout reperdu à l'instant où j'enregistre cette vidéo. Ce n'est guère surprenant. Et en revanche, on voit l'or progresser et confirmer le débordement des 1260, qui était une résistance réellement cruciale et déterminante pour le métal précieux. Donc au-delà de 1260, on peut viser largement au-delà de 1300, 1320 $. Et une hausse de l'or dans un contexte non inflationniste, comme celui que nous observons, ça prouve bien qu'il y a là des inquiétudes beaucoup plus sourdes, beaucoup plus profondes que celles liées à un simple ralentissement économique. Monsieur Donald Trump se vantait des grandes avancées dans les pourparlers commerciaux lors d'une conversation téléphonique ce week-end. Et nous découvrons finalement que la Chine renouvelle ses revendications sur Taïwan, sur les îles Spratleys. Autrement dit, ce sont carrément on se dirige carrément vers un affrontement quasiment frontal entre les États-Unis et la Chine sur des questions géopolitiques. Et si vraiment on était sur la voie de l'apaisement et des progrès dans les pourparlers commerciaux, la Chine ne se servirait pas à nouveau de ces prétextes de nationalisme, de souveraineté sur Taïwan et sur les Spratleys pour faire plier les Américains. Autrement dit, ça fait des semaines et des semaines qu'on négocie entre Américains et Chinois, mais il est possible qu'on n'ait pas beaucoup avancé, et c'est donc pourquoi le drapeau rouge est levé.